Huitième BookTok du grenier. Format livre de poche, texte intégral. Vous voyez que pour un livre de poche, ça commence à faire un peu épais. Parce qu'on est sur quelque chose qui fait 500 pages. Le titre, Pour qui sonne le glas. C'est un titre qui est connu. L'auteur aussi, Ernest Hemingway. Alors il est connu entre autres pour ce genre de livre. Et pour avoir fini sa vie dans une bodega de Cuba. Enfin, c'est pas là qu'il est mort, mais disons que les plus belles années de sa vie, ça a été à boire des mojitos à Cuba. Et donc, Pour qui sonne le glas, c'est un livre qui est assez intéressant parce que ça raconte. J'avais déjà parlé précédemment avec Manon Lescaut ou avec. Qu'est-ce que j'avais fait au tout début peut-être euh, Le Diable au corps, de romans basés sur une autobiographie, d'une autobiographie qui allait beaucoup plus loin, et là c'est le cas. Pour qui sonne le glas, ça parle de la guerre en Espagne, donc prémisse de la guerre mondiale, où il y avait les franquistes et les républicains qui s'affrontaient. Il y a eu les brigades internationales, c'est-à-dire des gens qui sont venus de tous les pays pour aider, alors des gens plutôt de gauche, hein, du coup, en termes de tendance en tout cas, pour aider les forces républicaines à contrer les forces franquistes qui étaient soutenues par l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. Et Ernest Hemingway en était. Il y a pas mal d'Américains qui y étaient. Il y avait des journalistes. Je crois que Albert Londres y était aussi en tant que journaliste, je suis pas sûr. Et donc Hemingway parle il raconte différents événements. On suit un personnage principal. Alors évidemment, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires. On a été un peu déçus à la fin, mais je pense qu'il fallait finir le roman et qu'il a voulu finir, qu'il a voulu clore son histoire et qu'il n'a pas voulu laisser trop en suspens. Mais c'est pas non plus un roman qui m'a transporté. C'est un roman dans lequel on accroche parce qu'on se dit mais il a vécu ça en partie, quoi, pas exactement ce qu'il raconte là, parce que c'est romancé, qu'il en a écrit d'autres sur la guerre d'Espagne. Mais je trouve que c'est poignant parce que il a vécu une partie de ce qu'il nous raconte là-dedans. Cela étant, est-ce que ça vaut le coup de le lire? Oui, quand même, parce que c'est un objet littéraire en soi, c'est basé sur ce qu'il a vécu, mais ça va plus loin, c'est un roman, vraiment, un récit. Donc, à la différence de La disparition de Georges Perec, qui était un objet littéraire qui n'était pas très intéressant à lire, là, ça va quand même. Mais le style n'est pas forcément extraordinaire. Après, il faudrait peut-être lire une version plus au goût du jour, parce que, alors, vous voyez, je lis dans le car, voilà, il faut que le livre de poche, il aille. Mais des fois, quand il rentre dans la poche du sac, et qu'il pleut fort, il prend un peu l'humidité, malheureusement. Et donc ça, c'est une édition qui date de, je ne sais pas, et j'ai pas, c'est pas marqué la traduction. Ah bon, oh, c'est étonnant ça. C'est un truc qu'on verrait pas ça de nos jours. On saurait qui a. C'est même important de savoir qui a traduit quand. Et là, j'ai rien. En revanche, l'avantage, c'est que là, il n'y a pas une introduction vachement longue, hein. Le chapitre 1, c'est à la page 5. Donc, le livre commence très tôt. Et je trouve ni la date. Ah si, la date d'impression, je dois l'avoir quelque part, non? Bref. Eh ben, j'en sais rien. Et je sais pas qui a traduit ça. Donc, est-ce que. Voilà, ma question, j'en reviens à ma question, qui était de savoir si c'est une traduction peut-être trop ancienne ou est-ce que c'est vraiment ce style-là? Voilà. Est-ce que si quelqu'un reprenait le livre d'origine qui a dû être rédigé en américain et le réadaptait en français de maintenant, est-ce que ça donnerait pas plus envie de le lire? Grande question à laquelle évidemment tout le monde est invité à répondre dans les commentaires. Et puis vous êtes invité à vous abonner, à partager cette vidéo, à la liker si c'était rigolo. Et puis on va retrouver, donc ça voilà, un petit coup de cœur quand même, parce que c'était du vécu. Et puis on va continuer les critiques littéraires à deux balles sur des vieux bouquins, trouver un peu au hasard presque des pérégrinations bibliothécaires dans les étagères.